Bonjour et bienvenue à Roulement de tambour, Minka. Et oui, et comme je vous disais, Minka est une petite ville qui se situe à 45 minutes environ de Santa Marta. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a pris en fait un collectivo de Santa Marta et le ticket nous a coûté environ 8000 pesos. Quand nous sommes arrivés, on a tout de suite fait une petite balade. À l'origine, on voulait aller bien plus loin, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il allait rapidement faire nuit, qu'on ne connaissait pas trop le lieu. Et du coup, on a décidé de s'arrêter. Et au moment où on s'est arrêté, on a vu un magnifique coucher du soleil. Le premier soir, nous avons dîné à Lazy Cat. Apparemment, c'est THE restaurant où il faut aller. C'est un restaurant spécialisé dans les burgers. Moi, personnellement, j'ai choisi le burger vegan. C'était vraiment un très bon choix. Surtout que c'était pas cher du tout. Pendant l'happy hour, c'était environ 10 000 pesos. Bon, après, il fallait rajouter les frites, mais du coup, ça fait environ 2,50 €. Donc, les boissons. Donc, le mojito était à 7 000 pesos. En moins de 2 €. C'était super bon. Le lendemain, on a fait un peu plus de choses. À la base, on voulait faire la grosse boucle. En fait, ça part de l'hôtel pour faire la cascade Pozo Azul, puis la cafétéria La Victoria, ensuite le Spinos avec le Mirador où il y a les pains, et pour arriver ensuite à la Casa Elemento. En fait, on pensait que c'était bien plus proche, et en fait, pas du tout, c'était beaucoup plus long. Il faut savoir que vous avez soit la possibilité de marcher, soit la possibilité de prendre des mototaxis. Mais moi, je suis une grande frossarde. J'ai pas vraiment voulu m'aventurer là-dedans. Vous avez la possibilité également de prendre des jeeps. Mais en fait, d'une part, c'est beaucoup plus cher. Et d'autre part, il faut les commander avant. Donc nous avons marché. Sur le chemin, nous avons vu une école primaire après 2 heures de marche. Et on est allé à la rencontre d'écoliers. Donc on les voyait dans la salle de classe, dans la cour de récréation. C'était vraiment très intéressant de les voir jouer et travailler au milieu, vraiment au milieu de la jungle. Le professeur, il nous disait que tous les enfants venaient des maisons à côté. Ensuite, nous sommes arrivés à Pozo Azul, donc une cascade qui est très connue. D'ailleurs, il est possible de s'y baigner. Moi, personnellement, je ne me suis pas baignée parce que l'eau était particulièrement froide, je trouvais. Puis après 1h30 de marche sous la pluie, nous sommes arrivés à la cafétéria La Victoria. À cette occasion, donc, nous avons participé à une visite guidée d'environ 45 minutes et un guide. Nous avons montré vraiment tout le processus. Ça ne revenait pas cher du tout. 15 000 pesos, ça fait environ 4 €. En plus, était inclus une tasse de café. C'est vrai qu'il était super bon, fraîchement moulu, enfin tout ce que j'aime honnêtement. D'ailleurs, j'ai acheté du café. Et il faut savoir que quand on achète du café en Colombie ou ailleurs, apparemment on a 3 mois pour le garder. Sauf que on était déjà en octobre et on était censé rentrer fin avril, début mai. Finalement, on l'a offert à des habitants chez qui nous sommes allés. Et quand nous y sommes allés, il pleuvait énormément. Il était déjà 15 heures. Nous voulions suivre notre programme initial, mais nous avions peur de nous retrouver dans la nuit, sachant que là-bas, on était vraiment en plein milieu de la nature. Nous avons décidé de prendre un pick-up pour revenir à l'hôtel. Donc ça nous a coûté environ 20 000 pesos. Il me semble que ça fait 5-6 €. On en avait un peu marre de marcher. C'est surtout qu'en fait, on s'était retrouvés peut-être à 3-4 heures à pied de notre hôtel. Dans la Jeep, la copilote, c'était une volontaire française et nous a expliqué qu'il y avait beaucoup d'accidents avec les mototaxis. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Un conseil, donc si vous venez à Minka et qu'il fait beau, je vous conseille fortement de passer par la Casa Elemento. Très célèbre pour ses hamacs suspendus et qui vous permettent d'avoir une vue sur toute la végétation. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose à faire. Il faut savoir que l'entrée est payante. D'ailleurs, quand nous avons réservé pour le Rio Elemento, on a beaucoup hésité entre la Casa Elemento et le Rio Elemento. Il faut savoir que le Rio Elemento est quand même bien plus proche du village. D'ailleurs, à la fin de notre journée, nous nous sommes fait un plaisir d'aller visiter le village et surtout, nous sommes allés dans une petite boulangerie française qui s'appelle La Miga, il me semblait. On a logé dans une tente aménagée, mais en fait, on avait très peur des moustiques. Heureusement, il y avait une moustiquaire, surtout qu'on était juste à côté du Rio. Et toute la nuit, on a entendu le Rio. Alors, vous pouvez vous dire, ah, mais c'est sympa d'entendre les bruits de la nature et tout.
Alors oui, mais bon, quand on dort et quand ça nous réveille, ça devient un tout petit peu moins sympa. C'était à 9 €, donc par personne et par nuit. Et en plus, il y avait un petit déjeuner qui était compris. Alors certes, c'était seulement un pancake, mais il était possible de rajouter donc un extra, par exemple 2 pancakes et ou un café. En plus, le Rio Elemento a un bar, hein. Je crois même qu'il y a un happy hour. Il y a la piscine, mais je vous avoue qu'avec le temps qu'il faisait, nous n'en avons pas du tout profité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais ça vous a donné envie de découvrir cette jolie ville de Minka, bon peut-être pas pendant la saison des pluies comme je l'ai fait, mais quand il fait beau. Chaque mardi à 17h, vous pouvez retrouver une vidéo soit de mon voyage, soit un podcast. Donc à ce jour, il y a une vidéo à Carthagène des Indes, une sur les îles du Rosaire, une à Rincon del Mar, une autre à Santa Marta. Et donc celle-ci, c'est la 5e étape. Partons pour une nouvelle destination et là, roulement de tambour. Et non, je ne vais pas vous donner la destination, mais il s'agit d'un trek qui se fait sur plusieurs jours où nous avons rencontré des indigènes. Est-ce que vous avez trouvé? Proposez-moi vos réponses et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt!